poche de résistance au profit des téléchargements. Mais la pratique n'est pas toujours légale et ne profite pas toujours aux créateurs des œuvres et producteurs. Lis donc le focus dans ce journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons avec un autre journal qui est également en kiosque ce matin. C'est bien Mutation. Mutation qui s'intéresse cette fois-ci à la santé, parlant justement de l'ordre des médecins du Cameroun. C'est grave, docteur, s'exclame à la une le journal Mutation qui, n'est-ce pas, nous indique du moins qui à sa une nous rappelle tout simplement qu'il y a eu un report, donc reporté s'inédit l'élection du bureau est l'objet d'un feuilleton à rebondissement qui frise le bourbier. Les détails en page 5 du journal en kiosque de ce jour. On parle également du retour au Bécaye, Mbagambua en ressuscité. C'est donc là une actualité l'on retrouve au bas de une de ce journal en kiosque ce matin. Autre sujet à présent, c'est avec l'Équateur pour parler de la santé précisément. En tout cas, on revient sur une actualité qui concerne l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. C'est avec le ministre Manaouda. Eh bien, le ministre de la Santé vole au secours d'une famille démunie après de longs mois passés comme prisonnières de leur lot de notes de frais hospitaliers à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, tel que précisé dans une note devenue virale sur les réseaux sociaux. Martine Laetitia et sa fillette ébouillantée ont trouvé l'inquiétude familiale. C'est une information à retrouver dans le billet-hebdo en kiosque de ce jour. Eh bien, on parle économie à présent. On parle économie, on va s'intéresser à l'actualité au JICAM. On parle de l'appel du JICAM à la une de ce journal, financement dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, vient de lancer un appel à manifestation aux personnes physiques et morales de droit camerounais, porteurs de droit camerounais, tout simplement, qui ont des projets. Voilà. Donc cet appel convoque leur participation au forum de l'investissement privé dans l'agriculture et l'élevage au mois de février 2023 à Douala. Les précisions à découvrir dans ce journal en kiosque. Eh bien, le même journal financier au bas de sa une parle du blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Le Cameroun devrait-il figurer dans la liste noire du GAFI? Lire à cet effet l'avis de Daniel Victor Lendjek Kak. Les détails dans ce journal. Et on revient pour parler d'éducation à présent. C'est avec la voix des jeunes qui s'intéresse aux enseignements secondaires, parlant de l'interdiction du fouet qui divise. Dans un communiqué signé en date du 16 janvier 2023, le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalovalionga, interdit l'usage du fouet dans les établissements secondaires publics et privés de fait. Elle menace de sanctionner les établissements scolaires et ou enseignants qui font encore recours à ce mode de punition, une décision du membre du gouvernement fortement décriée par plusieurs enseignants et parents d'élèves. Et nous poursuivons avec un autre journal qui est également au rendez-vous ce mercredi pour parler de la santé. On s'intéresse bien sûr aux élections dans l'ordre des médecins du Cameroun, en tout cas l'ordre national des médecins du Cameroun. C'est avec Cameroun Soir Hebdo qui se penche clairement sur ce sujet, parlant de ces élections à l'ordre national des médecins du Cameroun. Le ministre de la Santé prêche la transparence et l'équité. En prélude justement aux élections du président et des membres du Conseil de l'ordre national des médecins du Cameroun, le ministre de la Santé publique a échangé avec les différents acteurs du processus électoral au cours d'une assise qu'il a lui-même présidé le 12 janvier dernier, tout en conviant les confrères à se mobiliser massivement pour le scrutin. Eh bien, le docteur Manaouda Malachi a planté des jalons pour baliser le chemin d'un retour sur de bases nouvelles afin de redonner à cet ordre qui se veut fort et indépendant toutes ses lettres de noblesse. Eh bien, le même sujet revient dans un autre journal. Eh bien, ce journal, c'est Perspectives d'Afrique, qui s'intéresse également aux élections à l'ordre national des médecins du Cameroun. Eh bien,
on parle de l'ordonnance gouvernementale, cette fois-ci avec le journal Perspective d'Afrique qui est en kiosque ce matin. Eh bien, Perspective d'Afrique nous apprend tout simplement qu'il y a eu une ordonnance gouvernementale qui est venue pour essayer de renforcer la démarche, disons-le ainsi, du ministre de la Santé. En tout cas, elle résulte d'une consultation des parties prenantes du scrutin tenu le 12 janvier 2023 par le Dr Manaouda Malachi. La salle des conférences du ministre de la Santé publique a abrité cette réunion de concertation en vue de l'organisation des élections apaisées, empreintes d'harmonie et de convivialité. Les détails sont à découvrir dans ce journal. Et bien, le même journal, au sommet de sa une, s'intéresse à une actualité à l'étranger est de la RDC. Les rebelles du M23 n'ont pas entamé leur retrait vers le mont Sabinho. Donc les détails, vous pouvez découvrir l'ensemble de ces détails dans ce journal de ce mercredi. Il y avait l'Expression qui est en kiosque. L'Expression, ce journal s'intéresse à cette assemblée générale extraordinaire élective à l'Ordre national des médecins. Le droit n'est pas toujours du côté des agitateurs. C'est le constat que l'on peut établir à la suite de la décision de justice prise hier, mardi, 17 janvier 2022, en faveur du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, incapable de convaincre leurs électorats, justement. Donc certains candidats, dans leurs manœuvres respectives visant à distraire les médecins électeurs, ont trouvé bon d'ester en justice le patron, le ministre de la Santé au Cameroun, dont les actions dans le cadre de cette Assemblée générale ont toujours été marquées par le sceau de la évocation dans cette édition. Les détails à parcourir dans ce journal. Un autre journal qui s'intéresse également à ce même sujet, c'est bien sûr Projection. Projection qui nous parle de l'action du ministre de la Santé publique dans le cadre de l'Assemblée générale de l'organisation de l'Ordre national des médecins du Cameroun. On parle là du sceau, de la légitimité et de la légalité. Contrairement donc aux élucubrations contenues dans certaines trames de deuil de quelques journaux acquis à la cause de certains candidats au poste de président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, faisant état de ce qu'il y aurait ingérence du ministre de la Santé dans le fonctionnement de cet ordre, notamment l'organisation de son assemblée générale extraordinaire, élective. Eh bien, le juge de référé d'heure à heure en la personne du président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, qui, après la présentation des arguments par les représentants du ministère de la Santé sur ses compétences, du ministre de la Santé sur ses compétences et prérogatives et les procédures en matière de régulation des ordres professionnels dans le secteur de la santé, a dit le droit en faveur du ministre de la Santé qui, du reste, a su présenter au juge les fondements légaux de son action. Des détails sont à parcourir dans ce journal Projection de ce matin. Et puis, le même journal s'intéresse à un sujet de culture, vous le voyez très bien au bas de sa une. Eh bien, on parle de Miss Univers 2023, le coup d'éclat de Mona Lisa Moukete. Eh bien, la Camerounaise de 26 ans a su tirer son épingle du jeu en attirant l'attention des critiques de Miss et autres spécialistes du domaine de la mode lors de ses différents passages à la 71e édition de la Miss Univers organisée le 14 janvier dernier à Nouvelle-Orléans aux États-Unis. La reine de beauté n'a certes pas emporté la couronne, mais elle a présenté de sérieux atouts et autres dans sa conquête du trône de Miss Univers 2023. Les détails dans ce journal en kiosque. Et avec le Pélican, ce mercredi, on va reparler de ce sujet concernant l'Ordre national des médecins du Cameroun. En tout cas, le Pélican nous rappelle que le juge dit le droit en faveur du ministre de la Santé. Donc les détails sont à lire dans ce journal en kiosque. On parle de cette assemblée générale élective extraordinaire des médecins. Vous le voyez très bien, le juge a donc donné raison au ministre de la Santé publique. Et autre sujet à présent, cette fois-ci, le journal L'Info à chaud s'intéresse à l'usage ou bien à une manière de s'exprimer, manière camerounaise cette fois-ci adoptée par des jeunes tchadiens, en tout cas s'exprimer en français. Les jeunes tchadiens adoptent l'accent
camerounais. Vous le verrez en parcourant ce journal en kiosque de ce jour. Eh bien, le même journal, au bas de sa une, s'intéresse également à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, prescrit engagement et discipline aux forces de défense. Les détails sont à retrouver en page 6 du journal en kiosque de ce jour. On parle également des sénatoriales 2023. Comment se prépare le PCRN? En tout cas, les détails sont à retrouver dans ce journal où, bien sûr, le PCRN a tout simplement eu 3 nouveaux secrétaires généraux pour bien se lancer dans ces élections. Autre sujet à présent, c'est avec le quotidien. En tout cas, un autre sujet, on en a évoqué plusieurs fois depuis ce matin avec pas mal de journaux. Eh bien, c'est bien sûr le quotidien qui revient autour de cette Assemblée générale élective extraordinaire de l'Ordre national des médecins au Cameroun. Eh bien, le ministre de la Santé plaide et gagne au tribunal. Nous y reviendrons. Et puis le même journal s'intéresse également au sommet de sa une à un autre sujet, budget d'investissement public. On parle cette fois-ci de plus de 24 milliards de francs CFA, 24 milliards de francs CFA pour la région de l'Est. Ce chiffre a été communiqué lundi dernier par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vogo, qui présidait la cérémonie de lancement des opérations budgétaires pour l'exercice 2023 dans cette partie du Cameroun. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque ce jour, c'est l'Économie quotidien. L'Économie quotidien qui s'intéresse à la Banque mondiale. Eh bien, au Cameroun, la Banque mondiale prévoit une croissance à la hausse en 2023. Ceci dans un contexte où l'inflation, la diminution des investissements et les perturbations causées par la guerre en Ukraine continuent de plomber la croissance mondiale qui devrait atteindre 1,7% au cours de cette année 2023. Les détails sont à retrouver en page 2 du journal. Eh bien, plusieurs autres sujets sont dans ce journal. On parlera du marché encore 4 ans pour commercialiser le whisky en sachet dans notre pays. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce jour. Et puis nous terminons avec cette autre information qu'on retrouve au bas de une de ce journal. Rotui Mankim, China Railway déterminé à achever le chantier. Les détails sont à retrouver en page 3 du journal en kiosque de ce mercredi. Et c'est avec ce journal que nous mettons un thème à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Merci Junior Rossin. Et d'ailleurs, merci pour cette revue de presse. On se retrouve demain. Justement, Thierry Carole, demain. Vous allez partir sans faire coucou à quelques personnes? Pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Vous savez, vous connaissez très poli. Hein. Vous partez jamais comme ça. Oui, bon, je fais coucou. Puisque j'insiste. Bon, vous insistez. Alors, je vais dire bonjour. Après, je vais dire bonjour à mes amis. Voilà, à mes amis. Je vais dire bonjour à mes amis. Je pense ici à Hugo Jeff. D'accord. Hugo Jeff, qui est un très bon ami. Qui est un très très bon vendeur de voitures en plus. D'accord. Donc vous voyez, donc Thierry Carole, si vous voulez renouveler votre voiture, si vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous avez l'occasion de... il faut déjà que vous en donnez une. Ah bah si. D'accord, c'est en cours. Si, j'en ai en tout cas. Super. Donc, donc Hugo Jeff est là. Pour ceux qui veulent une voiture. Hugo Jeff, le message est passé, monsieur. Et puis je peux aussi dire bonjour à qui. Vous n'avez personne à qui dire bonjour tout à l'heure? Sérieusement? Oui. Attendez, c'est que j'ai envie de dire bonjour à quelqu'un, mais si j'ai dit... Il va falloir dire à quelqu'un. Les autres, quelqu'un vont dire que tu n'as pas dit. Non, ça va, tu laisses. comme ça. Allez En vous tout cas, je dirais en tout cas bonjour à toute la nation camerounaise. super. Merci, Et bien sûr, oui, surtout bonjour à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Vraiment bonjour à vous. Faites l'effort de régler ce problème parce que quand les médecins passent le temps à se soucier d'une élection, imaginez ce qui se passe dans les centres de santé. Ouais. On a la tête préoccupée pour élire quelqu'un ou pour élire un bureau dans une association, dans une organisation. Cependant, ce sont les malades qui payent les frais parce que les malades, eux, ils ont besoin de soins. Pendant ce temps, les médecins sont préoccupés par qui va occuper la tête de X. Donc, s'il vous plaît, réglez vos problèmes, songez aux malades, tranchez cette affaire, telle que voulue par le ministre de la Santé, telle que voulue par le président de la République. S'il vous plaît, pensez aux malades, c'est le mieux à faire.
Super. En tout cas, Merci, Junior bravo Rossin. encore à ces médecins qui sont des médecins et non des médecins qui sont devenus des commerçants. Maman, Voilà, c'est très grave. c'est grave. Plus que la gravure. Aux médecins qui ont des patients et non des clients. Et non des clients. Parce qu'il y en a, pour vous, vous êtes deux clients. Non, attends. Ça, il faut être sincère. Non, tu veux plutôt des médecins qui ont des clients et non des patients. Non, c'est Non, ce que- bravo à ceux-là qui connaissent encore. Ah, les ok, patients. ok. Ah oui. Il y en a Ah oui, qui tu connaissent étais dans encore que la vous êtes dynamique patient, de régler. Ok. mais il y en a qui, pour eux, vous êtes le client. Ah, oui, C'est-à-dire que vous je t'ai débarquez dit, quelque c'est- part, pour un petit truc de rien du tout, on vous prescrit un produit qui vous coûte, je veux dire quoi, un produit que vous allez en pharmacie, vous trouvez le produit à 5 000, et là-bas chez lui, vous trouvez ça à 20 000, Ouais. et parce qu'il va vous faire Et une puis petite vous le injection, prescrivez même si vous n'en avez pas vraiment et besoin. on vous retrouve en train de payer 50 000 pour quelque chose de rien du tout qui vous retrouvera dans les 6 000 par là. Parce que bon, voilà, à un moment donné, la charité a foutu le camp. Le bon sens a foutu le camp. Le bon sens. Les clients sont devenus les Les patients sont des clients. devenus Ouais, non, c'est le mot client qui est dans la bouche, mon frère. Ouais. En tout cas, merci Junior Rossin. Merci encore à ceux qui prennent le travail au sérieux et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, je ferai un coucou du côté d'IA.